Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la Thaïlande et de ses fascinantes ethnies des montagnes. Dans cette vidéo, nous explorerons la richesse culturelle et les traditions uniques de ces groupes, qui vivent dans les régions montagneuses du pays. Je partagerai avec vous des histoires, des coutumes et des modes de vie qui font la beauté de cette diversité. Préparez-vous à plonger dans un monde où chaque rencontre est une leçon d'histoire et de culture. C'est parti! La Thaïlande est un pays qui fait rêver. Devenue la destination des backpackers depuis plusieurs années, elle est idéale pour mettre un premier pas dans l'un de ces pays du continent asiatique. Très peu cher et offrant des paysages à couper le souffle, la Thaïlande est réellement un pays qui évoque l'évasion, le dépaysement. Malheureusement, la plupart des touristes se rendent en Thaïlande pour ses eaux turquoises, ses îles paradisiaques ou encore pour ses fêtes de pleine lune pour voyageurs en quête de folie thaïlandaise. Très peu de touristes profitent de la Thaïlande profonde, la Thaïlande du Nord où se situent les montagnards et les tribus provenant de tout le continent. Ces minorités représentent que 2% de la population du pays, respectueuses de leurs traditions, elles vivent dans les forêts du Nord de la Thaïlande et se repartissent en une vingtaine de communautés. On distingue 6 grands groupes ethniques tels que les Hmong, les Karen, les Lahu, les Miens, les Lisu et les Hakka, beaucoup d'entre elles vivent également dans le nord du Vietnam, notamment dans la région de Sapa. Ces ethnies pour la plupart viennent de Birmanie, du Tibet, de Chine ou encore du Laos, elles vivent désormais tout ou presque dans les régions de Chiang Mai, Mae Hong Son, Triangle d'Or, ou Chiang Rai. Portrait ethnique. Les Karen forment la communauté la plus importante de Thaïlande, avec plus de 320 000 membres. Une communauté qui se distingue en 2 groupes, les Sgo et les Po, qui parlent tous deux un dialecte complètement différent. Fuyant les persécutions de la Birmanie depuis plus de 50 ans, les Karen se sont installés au Siam au XVIIIe siècle et luttent pour leur indépendance. Convertis au christianisme, les Karen attachent une grande importance à la monogamie et, chez les Karen, le lien de parenté se transmet par la femme. Les Lahu, eux, sont moins nombreux mais environ 73 000 d'entre eux sont chrétiens. Cette ethnie se distingue pour son savoir-faire dans l'art de la vannerie, du tissage et de la chasse au fusil ou à l'arbalète. Leurs habits traditionnels varient en fonction des sous-groupes de l'ethnie, tels que les Lahu noirs, jaunes, rouges et chelémés. Tous portent l'incontournable veste rouge et noire. Cette ethnie compte depuis toujours des « messies » au pouvoir surnaturel. Femmes Lahu, crédit photo, Flickr, Steve Jurvetson. Les Hmong ont débarqué du Laos dans les années 1950, pour la plupart au moment de la guerre civile au Laos. Leur société patriarcale autorise la polygamie et se différencie en 2 groupes. D'un côté, les Hmong bleus qui se distinguent par la tenue des femmes. Chez les Hmong bleus, les femmes portent des jupes plissées indigo et se coiffent à l'aide d'un énorme chignon, tandis que chez les Hmong blancs, les femmes arborent des jupes de chanvre blanches et des turbans noirs. Ces 2 groupes faisant pourtant partie de la même ethnie, parlent un dialecte qui leur est propre. Comme les Hmong, les Miens ont une société patriarcale qui autorise la polygamie. Les Miens viennent presque tous du Laos également et sont experts dans la broderie. Ils sont environ 40 000 membres vivant en Thaïlande, et portent étonnement pour la plupart des tenues occidentales, à l'exception des femmes traditionnelles qui continuent de revêtir une veste noire ornée d'un col en simili-fourrure d'un rouge éclatant et de larges turbans bleus. Les Miens croient en la croyance d'une âme que l'on appelle animisme, les Miens s'inspirent du culte des ancêtres, du taoïsme et des croyances chinoises. Les Hakka, eux, sont sans doute les plus pauvres montagnards et sont également ceux qui résistent le plus à toute assimilation avec les Thaïs. Les Hakka connaissent une lignée sur 20 générations et leurs parures ethniques sont sans aucun doute les plus surprenantes. En effet, les femmes arborent en toutes circonstances leur habit traditionnel. À la ville comme dans les champs, une coiffe magnifiquement brodée de disques d'argent, de pièces, de perles et de plumes, orne la tête de chaque femme. Femme Hakka, credit photo, Flickr, Justin Vidamo. Enfin, les Lisu comme les Hakka, se distinguent très vite grâce à leur tenue, arborant souvent des couleurs très vives, comme le vert et le bleu qui dominent le plus souvent.
Les femmes lisu portent des longues robes en coton avec de nombreux empiècements raies, les hommes quant à eux arborent de larges pantalons. Souvent admirent des autres ethnies, les lisus ont un très bon sens des affaires et créent d'ailleurs des bijoux pour les Akas et les Lahus. Ils ont également une grande estime d'eux-mêmes, sans doute la clé de leur succès. Les ethnies des montagnes sont nombreuses mais ne représentent qu'une infime partie de la population thaïlandaise. Beaucoup d'entre elles savent perpétuer leur tradition de génération en génération. La beauté et la force de leur communauté est remarquable et envoie n'importe quel visiteur dans un voyage hors du temps. Leurs habits traditionnels, leurs sourires et leurs artisanats sont fascinants et méritent amplement une escapade dans le nord de la Thaïlande. Êtes-vous prêt pour un voyage dans le temps au sein des ethnies des montagnes? Crédit photo principal, Wikimedia, Dmitri Markin. En conclusion, la Thaïlande est un véritable carrefour culturel, où les ethnies des montagnes enrichissent le paysage humain et naturel du pays. Chacune de ces communautés, avec ses traditions uniques et son mode de vie distinct, contribue à la diversité et à la richesse du patrimoine thaïlandais. En découvrant ces groupes, nous prenons conscience de l'importance de préserver leur culture et leur environnement face aux défis modernes. Apprécier et respecter ces ethnies, c'est aussi célébrer la beauté de la diversité humaine. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur des montagnes thaïlandaises.